Amélie Dubois ne s'était jamais sentie aussi mortifiée de toute sa vie. Assise sur son lit ce lundi matin, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, elle priait pour que la terre s'ouvre et l'avale tout entière. Le message était là, envoyé il y a exactement 3 minutes, lu il y a 1 minute, et les 3 petits points indiquant que quelqu'un tapait une réponse pulsaient comme un compte à rebours vers sa mort professionnelle. Chloé, Socorro, j'ai fait un rêve surréaliste avec Thomas. Tu ne vas pas croire ce qu'on faisait dans la salle de réunion après le boulot. Je me suis réveillée toute... Enfin bref, je capte plus. L'homme est un glaçon au travail, mais dans le rêve, mon Dieu! Sauf que ce message n'était pas parti à Chloé. Il était parti à Thomas Beaumont, son chef, l'homme en question, le directeur marketing qui l'évaluerait pour sa promotion dans exactement 2 semaines. Amélie se leva d'un bond, le téléphone glissant de ses mains moites. Comment avait-elle pu faire ça? Elle qui se vantait toujours d'être organisée, créative, professionnelle, les cheveux châtains en bataille, encore emmêlés du sommeil agité qu'elle venait de quitter, elle attrapa le téléphone et le fixa comme s'il allait exploser. La réponse arriva, sèche, directe, dénuée de toute émotion déchiffrable. « Amélie, j'ai besoin de vous voir dans mon bureau. Maintenant. » Le sang quitta son visage. Elle regarda l'heure. 7h43. L'agence Pulse Marketing n'ouvrait qu'à 9h. Il était déjà là. Il attendait. Mon Dieu, il attendait qu'elle arrive pour... Quoi exactement? La virer? La sermonner? Prétendre n'avoir jamais reçu ce message? Amélie ferma les yeux, se remémorant malgré elle les détails brûlants du rêve qui avait tout déclenché. Thomas, si sérieux d'habitude, si inaccessible avec sa barbe impeccablement taillée et ses costumes sur mesure, l'avait plaqué contre la grande table de verre de la salle de réunion, ses mains parcourant. « Arrête !» Elle se gifla mentalement. Ce n'était vraiment pas le moment. Elle prit une douche glacée qui ne fit absolument rien pour calmer le feu dans ses joues, s'habilla avec un tailleur pantalon noir qu'elle réservait aux clients importants, comme si une armure professionnelle pouvait la sauver du désastre qu'elle venait de créer, et sortit de son appartement de Bastille en priant tous les saints qu'elle connaissait. Le trajet en métro jusqu'au Marais ne dura que 15 minutes, mais chaque seconde était une torture. Des scénarios catastrophiques défilaient dans son esprit, Thomas montrant le message aux ressources humaines, Thomas la congédiant pour comportement inapproprié, Thomas la regardant avec dégoût, détruisant toute chance qu'elle avait de prouver qu'elle méritait ce poste de coordinatrice. Quand elle poussa la porte vitrée de l'agence à 8h32, l'open space était encore vide, baigné dans la lumière froide du matin parisien. Les bureaux design, les plantes vertes suspendues, les slogans motivants peints sur les murs de briques apparentes, tout lui paraissait soudain hostile, témoin silencieux de son humiliation imminente. Elle déposa son sac à son poste de travail d'une main tremblante et se dirigea vers le fond du plateau où le bureau vitré de Thomas trônait avec une vue imprenable sur les toits du Marais. Il était là, debout près de la fenêtre, main dans les poches de son pantalon anthracite, chemise blanche aux manches roulées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés qu'elle n'avait jamais vraiment remarqués avant. Enfin, c'était un mensonge. Elle les avait remarqués. Dieu qu'elle les avait remarqués. À 38 ans, Thomas Beaumont avait cette présence naturelle des hommes qui ont tout maîtrisé dans leur vie, cette assurance tranquille qui forçait le respect, et qui, apparemment, hantait les rêves inappropriés de ses employés. Amélie frappa doucement à la porte vitrée. Il se retourna, et leurs yeux se croisèrent. Les siens, d'un brun profond presque noir, étaient illisibles. Pas de colère évidente. Pas d'amusement non plus, juste une intensité qui fit le cœur d'Amélie cogner douloureusement contre ses côtes. « Entrez et fermez la porte », dit-il simplement, la voix grave et posée comme toujours. Elle obéit, ses jambes flageolanties la portant à peine jusqu'à l'un des fauteuils en cuir face au bureau. Elle ne s'assit pas, trop nerveuse, se contentant d'agripper le dossier de la chaise comme une bouée de sauvetage. « Je suis vraiment désolée », commença-t-elle avant qu'il ne puisse parler, les mots se bousculant dans sa bouche. C'était une erreur monumentale. Ce message n'était évidemment pas pour vous. C'était pour ma meilleure amie Chloé, et je ne sais pas comment j'ai fait pour confondre vos contacts.
et c'est absolument mortifiant et complètement inapproprié, et je comprends si vous voulez me sanctionner ou me... » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle parlait trop vite, que ses joues étaient en feu, que respirer était devenu compliqué. Thomas l'observait sans un mot, adossé à son bureau, les bras croisés sur sa poitrine large. Quelque chose dans son expression avait changé, une micro-tension au coin de sa mâchoire, mais il restait indéchiffrable. Plusieurs secondes s'étirèrent dans un silence assourdissant. Alors, commença-t-il finalement, et Amélie crut percevoir quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement dans sa voix. Salle de réunion après le boulot, elle faillit s'étouffer avec sa propre salive. « Pardon ? C'est ce que vous avez écrit. » Il pencha légèrement la tête. Et bon sang, était-ce un sourire qui menaçait au coin de ses lèvres? « Vous rêviez que nous étions dans la salle de réunion, après les heures de bureau. » Amélie aurait voulu disparaître, se volatiliser, invoquer un trou noir pour l'aspirer hors de cette dimension. Oui, enfin non. Je veux dire, j'ai rêvé ça, mais c'était juste un rêve stupide, sans aucun sens, et ça ne veut absolument rien dire sur mes sentiments professionnels envers vous, qui sont strictement respectueux, et... Amélie, sa voix coupa court à son délire verbal. Il se redressa, s'approchant de 2 pas, et soudain l'espace entre eux sembla rétrécir dangereusement. Respirer. Elle obéit, aspirant une grande goulée d'air qui ne fit rien pour calmer les battements désordonnés de son cœur. Thomas la fixait avec cette intensité troublante, et pendant une fraction de seconde, microscopique, elle aurait juré voir son regard descendre brièvement vers ses lèvres avant de remonter. « Nous allons faire comme si ça ne s'était jamais produit, » dit-il finalement, la voix légèrement plus rauque qu'avant. « Vous avez fait une erreur de destinataire. Ça arrive. À l'avenir, peut-être éviter d'utiliser WhatsApp pour ce genre de confidence. » Amélie hocha la tête frénétiquement, trop soulagée pour relever qu'il n'avait pas précisé WhatsApp professionnel. Parce que le pire absolu, c'est que ce n'était même pas leur messagerie d'entreprise, c'était son numéro personnel. Elle avait le numéro personnel de son patron dans son téléphone, sauvegardé depuis 7 fois où il lui avait envoyé des documents urgents un dimanche soir. Et voilà où ça l'avait menée. « Merci !» murmura-t-elle, reculant déjà vers la porte, désireuse de mettre le maximum de distance entre elle et cette conversation catastrophique. « Je vous promets que ça n'arrivera plus jamais. »« Amélie !» l'appela-t-il, alors qu'elle avait la main sur la poignée. Elle se figea, n'osant pas se retourner complètement. « Pour la promotion, ce incident ne sera pas pris en compte dans mon évaluation. Vous êtes jugé sur votre travail, qui est excellent. Rien d'autre. » Quelque chose dans sa poitrine se réchauffa, malgré l'humiliation ambiante. « Merci, Thomas. Je veux dire, Monsieur Beaumont. » Cette fois, elle en était sûre. Il souriait. À peine, un étirement infime de ses lèvres, mais c'était là. « Thomas, ça va. » Elle sortit du bureau sur des jambes en coton, traversa l'open space désert et s'effondra littéralement à son poste de travail. Son téléphone vibra. Un message de Chloé. « Alors ? Il était comment ce rêve torride ?» Amélie contempla l'écran puis tapa lentement sa réponse. « J'ai envoyé le message à Thomas au lieu de toi. » Les 3 points apparurent instantanément. « Quoi ? T'es sérieuse là ?» « Malheureusement oui. Je viens de passer les 15 minutes les plus humiliantes de ma vie dans son bureau. OMG, il a dit quoi ? Qu'on allait oublier. Mais Chlo, il a presque souri. Genre, je crois qu'il trouvait ça drôle. Ma belle, t'es foutue. Mais genre, foutue de la bonne manière. Appelle-moi à midi, tous les détails. » Amélie rangea son téléphone et ouvrit son ordinateur, bien décidée à se concentrer sur le brief de la campagne Éco-Brasil qui attendait depuis vendredi. Mais ses doigts restèrent immobiles au-dessus du clavier. Parce que maintenant qu'elle repensait à la scène dans le bureau de Thomas, maintenant qu'elle revoyait la façon dont il l'avait regardé, l'infime tension dans sa voix quand il avait mentionné la salle de réunion, le quasi-sourire qui avait effleuré ses lèvres, une pensée terrifiante et enivrante s'insinuait dans son esprit. Et s'il n'avait pas été complètement indifférent à ce message ? Et si, derrière ce masque de professionnalisme impeccable, quelque chose avait vacillé ? Non. C'était idiot. Thomas Beaumont était un glacier ambulant depuis qu'il avait rejoint Pulse il y a 6 mois.
Tout le monde savait qu'il avait divorcé dans des circonstances terribles, que son ex-femme l'avait trompé avec son propre associé, que depuis, il gardait une distance glaciale avec toute l'équipe, particulièrement les femmes. Il n'avait jamais montré le moindre intérêt personnel pour qui que ce soit dans l'agence. Certainement pas pour elle, la fille spontanée et bordélique qui mettait des gifs de chatte dans les présentations clients et oubliait systématiquement de se coiffer correctement les lundis matins. Et pourtant, elle ne pouvait pas effacer l'image de ses yeux s'attardant sur elle une fraction de seconde trop longue, la façon dont sa mâchoire s'était contractée, ce presque sourire qui hantait déjà sa mémoire. « Bon sang, Amélie, ressaisis-toi » murmura-t-elle pour elle-même en ouvrant enfin le dossier de travail. « C'est ton chef. Tu viens de l'humilier avec ton inconscient débile. La dernière chose dont tu as besoin, c'est de développer une vraie attirance pour lui maintenant. » Mais le problème avec les interdictions qu'on se lance à soi-même, c'est qu'elles ont tendance à rendre les choses encore plus tentantes. Et pendant les semaines qui allaient suivre, Amélie Dubois allait découvrir que certains messages envoyés par erreur ne sont pas des erreurs du tout. Parfois, c'est juste l'univers qui en a marre d'attendre qu'on avoue la vérité. Les jours suivants furent une torture délicieusement inconfortable. Amélie ne pouvait plus regarder Thomas sans que son cerveau perfide lui rappelle exactement ce qu'il faisait dans son rêve, et ses joues s'embrasaient instantanément, la trahissant à chaque fois. Elle qui se vantait d'être cool et professionnelle, se retrouvait à bégayer comme une adolescente dès qu'il s'approchait de son bureau pour valider une campagne. « Le visuel de la campagne Naturea est prêt ?» demanda-t-il un mardi matin, se penchant légèrement au-dessus de son épaule pour voir son écran. Amélie sentit le parfum boisé de son eau de Cologne, quelque chose entre le cèdre et une épice qu'elle ne parvenait pas à identifier, et son cerveau se déconnecta complètement. Oui, enfin presque. Je veux dire, il manque juste les derniers ajustements sur le truc. Le truc? Il arqua un sourcil, et elle aurait juré percevoir une lueur d'amusement dans ses yeux bruns. La baseline. Je voulais dire la baseline. Elle cliqua frénétiquement sur son écran, espérant masquer sa gêne derrière de l'efficacité professionnelle. Thomas resta là quelques secondes de plus qu'absolument nécessaire, assez près pour qu'elle sente la chaleur émanant de son corps, puis se redressa. « Très bien, envoyez-moi ça avant midi. »« Bien sûr, pas de problème. Midi pile. » Elle parlait trop vite, trop fort. Pourquoi parlait-elle comme ça? Quand il s'éloigna, elle entendit Sophie, sa collègue du poste adjacent, pouffer discrètement. « Alors comme ça, on est devenu muette devant le boss ?»« Ferme-la !» marmonna Amélie sans méchanceté, le visage toujours en feu. Ce qui rendait tout encore plus compliqué, c'est que Thomas semblait, lui aussi, se comporter différemment. Rien de flagrant, juste des petits détails qu'Amélie captait, parce qu'elle l'observait, malgré elle. La façon dont son regard s'attardait sur elle lors des réunions d'équipe. Comment il trouvait toujours une raison de passer près de son bureau, alors qu'il évitait systématiquement les autres postes de travail. Ces microsecondes où leurs mains se frôlaient en échangeant des documents, et où il retirait la sienne comme si elle l'avait brûlée. Un jeudi soir, alors que presque tout le monde était parti et qu'Amélie finalisait le dossier de présentation pour un nouveau client, elle sentit une présence dans son dos. Elle se retourna d'un coup, sursautant violemment en découvrant Thomas debout à 2 mètres d'elle, veste de costume sur le bras, cravate desserrée, l'air épuisé d'une longue journée. « Bon sang, vous m'avez fait peur !» s'exclama-t-elle, la main sur le cœur qui tambourinait frénétiquement. « Désolé, je ne voulais pas vous déranger, je pensais que vous m'aviez entendu arriver. » Il marqua une pause, regardant l'écran de son ordinateur. « Vous travaillez tard. Présentation pour les jardins de Provence demain matin. Je veux que ce soit parfait. » Elle pivota légèrement sur sa chaise, consciente qu'elle portait un débardeur après avoir retiré son pull, que ses cheveux étaient attachés n'importe comment avec un stylo, qu'elle n'était vraiment pas présentable. Thomas hocha la tête mais ne partit pas. Il resta là, silencieux, et Amélie sentit l'air entre eux se charger d'électricité. Finalement, il dit d'une voix plus basse qu'à l'accoutumée, « Vous faites du bon travail, Amélie, vraiment excellent. Ne vous tuez pas à la tâche non plus. » Elle cligna des yeux, surprise par le compliment inattendu. « Merci, c'est...
C'est important pour moi de prouver que je mérite la promotion. Vous la méritez déjà. Il marqua une nouvelle pause, et quelque chose dans son expression se fissura légèrement, laissant entrevoir une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. Amélie, à propos du message de l'autre jour. Oh non, pas ça, pas maintenant. On avait dit qu'on oubliait, l'interrompit-elle précipitamment, sentant la panique monter. Je sais, et c'est ce que nous devrions faire. Il passa une main dans ses cheveux bruns coupés courts, un geste d'incertitude qui ne lui ressemblait pas du tout. Mais je ne peux pas. Le cœur d'Amélie rata un battement, puis deux. Vous, quoi? Thomas fit un pas vers elle, puis sembla se raviser et recula. La tension dans sa mâchoire était visible, ses épaules rigides. Rien, oublié. Bonne soirée, Amélie. Il tourna les talons et se dirigea vers la sortie d'un pas rapide, presque précipité, la laissant là, abasourdie, avec 1 million de questions explosant dans sa tête. Qu'est-ce qu'il avait voulu dire? Il ne pouvait pas oublier le message? Pourquoi? Parce qu'il la trouvait inappropriée et improfessionnelle? Ou parce que... Non, non, c'était impensable. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Chloé en tremblant. « Allô? Il vient de me dire qu'il ne peut pas oublier le message. » Lâcha Amélie sans préambule, la voix éraillée. Un silence stupéfait, puis « Pardon, Thomas, à l'instant. Il est venu me parler. On était seuls dans le bureau et il m'a dit qu'il ne pouvait pas oublier. Et puis il est parti, comme si j'avais la peste. Oh putain !» Chloé laissa échapper un rire incrédule. « Ma belle, cet homme est accro à toi. N'importe quoi. Il me trouve ridicule, c'est tout. Il ne peut pas oublier parce que c'était tellement gênant qu'il... Amélie, ma Amélie adorée, mais parfois complètement aveugle. Cet homme est littéralement en train de lutter contre une attirance pour toi. C'est évident. C'est mon chef, Chloé. Mon chef qui a été trahi par son ex-femme avec un collègue de travail. La dernière personne sur Terre qui voudrait s'impliquer avec une employée, c'est lui. Exactement. Et pourtant, il lutte. Ce qui veut dire que ce qu'il ressent est suffisamment fort pour fissurer toutes ces barrières. Chloé marqua une pause et Amélie entendit le sourire dans sa voix. La vraie question c'est, toi, qu'est-ce que tu ressens pour lui? Amélie ferma les yeux, s'adossant à sa chaise. Qu'est-ce qu'elle ressentait? La vérité, c'est qu'elle trouvait Thomas Beaumont fascinant depuis le jour où il avait débarqué dans l'agence 6 mois auparavant. Pas seulement parce qu'il était objectivement séduisant avec ses yeux de braise et sa carrure imposante, mais parce qu'il y avait quelque chose en lui qui la défiait. Une profondeur, une intelligence, une intensité cachée derrière ce masque de contrôle parfait. Il n'était pas comme les autres hommes qu'elle fréquentait d'habitude, ces types superficiels qui la trouvaient fun au début, puis se lassaient de son intensité. Thomas avait l'air de quelqu'un qui comprendrait cette intensité, qui ne la trouverait pas too much. « Je sais pas, Chloé, mentit-elle, c'est compliqué. Tout est toujours compliqué avec toi. Écoute, fais-toi confiance pour une fois. Si quelque chose se passe, laisse-le se passer. » Facile à dire pour quelqu'un qui ne risquait pas sa carrière et son cœur simultanément. Amélie raccrocha et fixa l'écran de son ordinateur sans vraiment le voir. Les mots de Thomas résonnaient en boucle dans sa tête. « Je ne peux pas ». 2 mots qui changeaient absolument tout. Les 2 semaines suivantes furent électriques. L'agence Pulse Marketing bruissait de l'excitation habituelle des projets qui s'enchaînaient. Mais pour Amélie, chaque journée était une danse complexe d'évitement et de recherche simultanée. Elle ne savait plus si elle espérait croiser Thomas ou si elle priait pour l'éviter. Le problème, c'est que l'univers semblait conspirer pour les jeter sans arrêt l'un contre l'autre. Le lundi, ils se retrouvèrent coincés dans le même ascenseur bondé du bâtiment, pressés contre la paroi du fond. Le corps de Thomas formant un rempart protecteur entre elle et la masse de personnes. Elle pouvait sentir chacune de ses respirations, la chaleur de son torse à quelques centimètres de son dos. Quand l'ascenseur freina brusquement au 4e étage, elle bascula en arrière et la main de Thomas se posa instinctivement sur sa hanche pour la stabiliser. Le contact ne dura qu'1 seconde, mais l'empreinte de ses doigts sur le tissu fin de sa jupe brûla sa peau, bien après qu'il l'ait lâchée. « Pardon » murmura-t-il près de son oreille, si bas que personne d'autre ne pouvait entendre. « C'est rien »
répondit-elle dans un souffle, n'osant pas se retourner parce qu'ils étaient trop proches, bien trop proches, et que son cœur menaçait d'exploser. Le mercredi, réunion de brainstorming pour le nouveau parfum de la marque Luxe Essence. Thomas animait la session, debout près du tableau blanc, manches de chemise retroussées, marqueur à la main, expliquant sa vision de la campagne avec cette assurance naturelle qui le caractérisait. Amélie essayait de se concentrer sur ses mots, vraiment, mais son regard dérivait malgré elle vers ses avant-bras, vers la façon dont ses doigts manipulaient le marqueur, vers la ligne de sa mâchoire qui se contractait quand il réfléchissait. Et soudain, il tourna la tête vers elle, la capturant en plein flagrant délit d'observation. Leurs yeux se verrouillèrent. 2 secondes, 3, une éternité où plus personne d'autre n'existait dans cette salle. Puis quelqu'un posa une question et le moment se brisa, mais Amélie avait vu. Elle avait vu la façon dont ses pupilles s'étaient dilatées, dont sa respiration s'était accélérée imperceptiblement. Le jeudi fut pire, ou meilleur. Elle ne savait plus. Thomas passa près de son bureau alors qu'elle était au téléphone avec un client difficile, visiblement stressé. Il déposa une tasse de café fumante à côté de son clavier, exactement comme elle l'aimait, double expresso, avec une goutte de lait. Leurs regards se croisèrent brièvement et il articula silencieusement « courage » avant de s'éloigner. C'était un geste simple, attentionné, et ça la démonta complètement. Parce que ça signifiait qu'il la regardait assez pour savoir comment elle prenait son café, qu'il se souciait assez pour remarquer son stress. Sophie, sa collègue, ne rata pas l'échange. « Il t'a apporté du café ? Depuis quand le grand Thomas Beaumont joue au livreur ? Il est juste attentionné avec l'équipe, mentit Amélie, sirotant le café qui avait le goût de quelque chose de dangereux et addictif. Ouais, tellement attentionné qu'il ne l'a fait pour personne d'autre en 6 mois. Sophie lui lança un regard entendu. Il se passe un truc entre vous à vous. Il se passe rien du tout. Menteuse. Le vendredi après-midi, la bombe tomba. Leur client le plus important, le groupe hôtelier Paraiso Resorts, exigeait la présence de Thomas et Amélie pour le développement de leur campagne d'été. Sur place, à Nice, leur complexe phare. 2 semaines. Départ, lundi. C'est une opportunité énorme, expliqua Thomas lors de la réunion générale, son regard balayant l'équipe avant de s'arrêter une fraction de seconde trop longue sur Amélie. Le compte Paraiso représente 30% de notre chiffre d'affaires. Ils veulent une immersion totale pour comprendre l'expérience client. Amélie, vous êtes notre meilleure analyste en stratégie de contenu. Vous venez avec moi. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Et dans sa voix, il y avait quelque chose que personne d'autre ne semblait capter, mais qu'Amélie entendit parfaitement. Une tension, une hésitation, comme s'il n'était pas complètement sûr que c'était une bonne idée, mais qu'il le faisait quand même. 2 semaines, à Nice, seul. Enfin professionnellement seul, avec des réunions clients et des objectifs de travail, mais quand même, loin de l'agence, loin des regards scrutateurs de Sophie et des autres collègues, loin de toutes les barrières habituelles. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Amélie appela Chloé. « Devine quoi ? Quoi ? Je pars 2 semaines à Nice avec Thomas, pour le boulot. » Un silence, puis « Tu rigoles. J'aimerais bien. »« Amélie, ma chérie, mon amour, ma meilleure amie depuis 15 ans. » Chloé prit une grande inspiration. « Tu vas enfin devoir gérer cette tension sexuelle monstrueuse qui vous bouffe tous les deux. C'est professionnel, Chlo. On va bosser, bien sûr. Et moi, je suis Beyoncé. Écoute-moi bien. Vous allez être loin de Paris, loin des contraintes de l'agence, dans un resort de luxe sur la Côte d'Azur. L'un de vous deux va craquer. C'est juste une question de temps. On va rien faire du tout. On est des professionnels. Ouais, des professionnels qui se dévorent des yeux dès qu'ils se croisent. Ma belle, arrête de lutter. Pour une fois dans ta vie, laisse-toi aller. » Mais Amélie ne pouvait pas se laisser aller. Parce que se laisser aller signifiait admettre qu'elle voulait Thomas Beaumont d'une façon qui dépassait largement le cadre professionnel, signifiait risquer sa promotion, sa réputation, peut-être même son job, signifiait s'ouvrir à quelqu'un qui avait été détruit par une trahison et qui avait juré de ne plus jamais mélanger travail et sentiment.
signifiait potentiellement devenir une autre erreur dans sa vie déjà compliquée. Et pourtant, une part d'elle, cette part rebelle et spontanée qui lui avait toujours causé des ennuis, mais qui la définissait aussi, murmurait « Et si ?» Et si c'était exactement ce dont ils avaient tous les deux besoin. Le vol pour Nice était un vendredi matin. Amélie arriva à l'aéroport Charles de Gaulle, avec une valise trop pleine et des nerfs à vif. Elle avait passé la moitié de la nuit à se demander quoi emporter. Des tenues strictement professionnelles, mais il serait sur la côte d'Azur, dans un resort de luxe. Était-ce bizarre d'apporter un maillot de bain? Et pourquoi, bon sang, se posait-elle ces questions comme si c'était un rendez-vous romantique et non un déplacement professionnel? Thomas l'attendait déjà près des bornes d'enregistrement, impeccable dans un jean sombre et une chemise blanche, une veste de costume sur le bras, des lunettes de soleil perchées sur le sommet de son crâne. Il avait l'air détendu, presque accessible, et Amélie réalisa qu'elle ne l'avait jamais vu en dehors du cadre ultra-formel du bureau. Ce Thomas-là, casual, les épaules légèrement relâchées, était dangereusement séduisant. « Bonjour », dit-il, en la voyant approcher, et quelque chose dans son regard s'adoucit imperceptiblement. « Pas trop stressé ?»« Stressé? Moi? Jamais !» Elle lui adressa un sourire qui se voulait assuré, mais qui tremblait légèrement sur les bords, juste impatiente de bosser. Bien sûr, il y avait une note d'amusement dans sa voix, comme s'il ne la croyait pas une seule seconde, mais trouvait ça charmant. « On a 2 heures de vol. J'ai pris la liberté de nous mettre côte à côte pour qu'on puisse discuter stratégie. Côte à côte, dans un avion, pendant 2 heures. Parfait, absolument parfait. » Le vol se passa mieux que prévu, principalement parce qu'ils se concentrèrent effectivement sur le travail. Thomas sortit son ordinateur portable et ils passèrent en revue les objectifs de Paraíso Resorts, les angles de campagne possibles, les datas démographiques. C'était facile de parler boulot avec lui. Amélie l'avait toujours su. Il avait cette capacité rare de vraiment écouter, de rebondir sur ses idées sans les écraser, de challenger sa pensée sans la dévaloriser. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle aimait travailler avec lui, même quand son cœur s'emballait stupidement chaque fois qu'il se penchait vers elle pour regarder son écran. « Vous avez un angle intéressant avec l'authenticité expérientielle », commenta-t-il à un moment, si proche qu'elle sentait son souffle contre sa joue. « Développez ça !» Elle développa, les mots coulant facilement, stimulés par son attention concentrée. Et quand il sourit, un vrai sourire qui creusa une fossette discrète dans sa joue gauche, elle sentit quelque chose chavirer dangereusement dans sa poitrine. Atterrissage à Nice. Soleil éclatant, ciel d'un bleu impossible, palmiers qui se balançaient dans la brise méditerranéenne. Une voiture de location les attendait, une élégante berline allemande que Thomas conduisit avec une aisance naturelle qui fit fondre un peu plus les défenses d'Amélie. Il y avait quelque chose d'horriblement sexy dans la façon dont ses mains manipulaient le volant, dont il négociait le trafic avec assurance, dont il commentait la route avec cette voix grave qui semblait résonner directement dans le bas de son ventre. « Vous connaissez Nice ?» demanda-t-il en s'engageant sur la promenade des Anglais, le bleu éclatant de la Méditerranée s'étalant à leur droite. « Jamais venu, » admit Amélie, les yeux écarquillés devant la beauté du panorama. « C'est magnifique. »« Attendez de voir le resort !» Un sourire passa sur ses lèvres. Paraíso a vraiment bien fait les choses. Il n'avait pas menti. Le Paraíso Nice était niché dans les hauteurs de la ville, offrant une vue panoramique à couper le souffle sur la baie des Anges. Architecture moderne aux lignes épurées, jardins luxuriants, piscine à débordement qui semblait se fondre dans l'horizon. Le luxe discret dans toute sa splendeur. À la réception, on leur remit 2 clés. « Villa 12 et 14 », annonça l'hôtesse avec un sourire professionnel. « Côte à côte, comme demandé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Côte à côte, bien sûr. » Amélie traîna sa valise jusqu'à la Villa 12. Une maisonnette indépendante avec terrasse privée, lit king size qui dominait la pièce, salle de bain en marbre et vue mer qui lui coupa le souffle. C'était ridiculement romantique.
Elle se doucha rapidement, se changea pour enfiler une robe légère qui flotterait dans la brise marine et rejoignit Thomas sur la terrasse du restaurant principal pour dîner avec l'équipe de direction de Paraíso. La soirée fut professionnelle, productive, remplie de discussions sur les objectifs de la campagne, les valeurs de la marque, l'expérience client. Thomas était dans son élément, charmant sans être obséquieux, intelligent sans être arrogant. Amélie prit des notes mentales, impressionnée malgré elle par sa capacité à naviguer ses eaux avec une telle aisance. Quand le dîner se termina vers minuit, ils raccompagnèrent les clients à leur voiture, puis se retrouvèrent seuls, marchant côte à côte sur le chemin qui menait à leur villa. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, juste chargé de tout ce qui n'était pas dit. Les grillons chantaient dans la nuit tiède. L'odeur des pins maritimes se mêlait au parfum iodé de la mer toute proche. « Vous avez été brillante ce soir », dit Thomas soudain, s'arrêtant devant la porte de la villa d'Amélie. Cette idée de storytelling immersif, ils ont adoré. C'était un travail d'équipe. Elle chercha sa clé dans son sac, les doigts légèrement tremblants, hyper consciente de sa proximité dans la semi-obscurité. Non, c'était vous. Il marqua une pause, et quand elle leva les yeux vers lui, elle fut frappée par l'intensité de son regard. « Vous avez un don, Amélie. Ne le sous-estimez jamais. » Quelque chose dans sa voix, une chaleur inhabituelle, fit monter des larmes inattendues aux yeux de la jeune femme. Personne ne lui parlait comme ça. Les hommes qu'elle fréquentait d'habitude trouvaient son ambition intimidante, son enthousiasme épuisant. Thomas, lui, semblait l'apprécier exactement pour ce qu'elle était. « Merci, murmura-t-elle. Ça compte beaucoup venant de vous. » Ils se tinrent là, à moins d'un mètre l'un de l'autre, et l'air se chargea brusquement de cette électricité désormais familière. Thomas fit un pas vers elle, puis sembla se rappeler où ils étaient, qui ils étaient, et recula. « Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Thomas. » Elle entra dans sa villa, ferma la porte, s'y adossa, et laissa échapper un long soupir tremblant. 2 semaines. Elle devait tenir 2 semaines sans faire quelque chose de stupide, sans céder à cette attraction qui grandissait chaque jour, sans détruire tout ce qu'elle avait construit professionnellement. Les premiers jours à Nice passèrent dans un flou de réunions, de visites du Résort, d'élaboration de stratégies. Amélie et Thomas travaillaient en parfaite synchronisation, leur cerveau fonctionnant sur la même longueur d'onde d'une façon presque troublante. Mais sous cette collaboration professionnelle impeccable, la tension n'arrêtait pas de monter. Le 3e soir, après une journée particulièrement éprouvante avec un client exigeant qui avait rejeté 3 concepts différents, Thomas frappa à la porte de la villa d'Amélie. Elle ouvrit, surprise de le trouver là en jean et t-shirt, 2 bouteilles de bière à la main, l'air épuisé mais plus humain qu'elle ne l'avait jamais vu. « Je me suis dit qu'on méritait bien ça après la journée qu'on vient de vivre, » dit-il, en guise d'explication, levant les bouteilles. Elle aurait dû refuser, aurait dû prétendre être fatiguée, maintenir la distance professionnelle. Au lieu de ça, elle s'effaça pour le laisser entrer. Ils s'installèrent sur la terrasse, face à la mer qui scintillait sous la lune presque pleine. La bière était fraîche, la nuit douce, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, ils ne parlèrent pas de travail. « Racontez-moi quelque chose sur vous que personne au bureau ne sait », demanda Thomas après un long silence confortable. Amélie réfléchit, sirotant sa bière. « J'ai failli faire Sciences Po. J'étais admise, tout était prévu. Au dernier moment, j'ai tout annulé pour faire une école de marketing, parce que je voulais créer des choses, pas juste les analyser. » Elle le regarda. « Tout le monde a pensé que j'étais folle. Vous aviez raison. » Il but une gorgée. « L'analyse sans création, c'est stérile. Vous avez suivi votre instinct. Et vous ? Quel est votre secret ?» Il hésita, son regard se perdant vers l'horizon sombre. « J'ai mis 3 ans à redevenir moi-même après mon divorce, 3 ans à reconstruire, à réapprendre à faire confiance, et je suis toujours pas sûr d'avoir réussi. » La vulnérabilité crue dans sa voix fit quelque chose craquer dans la poitrine d'Amélie. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, si c'est pas trop, ma femme et mon associé, dans mon propre bureau. Un soir que je devais être en déplacement, mais que j'étais revenu plus tôt. » Son rire était amer. Le cliché ultime. Ça a détruit pas juste mon mariage, mais toute ma boîte. J'ai dû tout vendre, tout recommencer.
C'est pour ça que vous gardez vos distances avec tout le monde à l'agence. C'était mon plan, oui. Il tourna la tête vers elle, et dans la lumière lunaire, ses yeux semblaient liquides. Puis vous êtes arrivé avec vos sourires contagieux, votre créativité débordante, votre façon de foncer tête baissée dans tout ce que vous faites. Et tout mon plan est parti en fumée. Le cœur d'Amélie manqua un battement, puis deux. Thomas, je sais qu'on ne peut pas, que c'est inapproprié, que je suis votre supérieur, que ça pourrait tout foutre en l'air pour vous professionnellement. Il posa sa bière, se passa une main dans les cheveux d'un geste frustré. Mais bordel, Amélie, je passe mon temps à essayer de ne pas penser à vous, et c'est la seule chose que j'arrive à faire. Elle ne réfléchit pas. Pour une fois dans sa vie, elle ne calcula pas les conséquences, ne pesa pas le pour et le contre. Elle posa sa propre bière, se leva et franchit les 2 pas qui les séparaient. Thomas se leva aussi, comme mu par un fil invisible, et soudain ils étaient face à face, si proches qu'elle devait renverser la tête pour croiser son regard. « Quand vous avez dit que vous ne pouviez pas oublier le message, commença-t-elle, la voix tremblante, vous vouliez dire quoi exactement ?» La mâchoire de Thomas se crispa. « Je voulais dire que depuis que j'ai lu ces putains de mots, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que ça donnerait, vous et moi, cette salle de réunion ou n'importe où ailleurs. » Le désir dans sa voix, brute et non filtrée, enflamma quelque chose de primaire en elle. « Moi aussi !» avoua-t-elle dans un souffle. « Je veux dire, c'est pas juste le rêve, c'est tout le temps. Vous êtes dans ma tête tout le temps. » Thomas leva une main hésitante et du bout des doigts caressa la ligne de sa mâchoire. Le simple contact envoya des ondes de choc dans tout le corps d'Amélie. « Si on fait ça, dit-il, la voix rauque, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous comprenez ça ? » « Je comprends. On pourrait tout foutre en l'air. Votre promotion, nos carrières, notre relation de travail. » « Je sais. Et tu continues de me regarder comme ça, comme si tu voulais que je t'embrasse plus que tu ne veux respirer. » Il la tutoyait maintenant. Et ce petit changement de vous as-tu été plus intime que n'importe quel contact physique ? Parce que c'est le cas, souffla-t-elle. Quelque chose dans les yeux de Thomas se brisa. Toutes ces défenses, tous ces murs de contrôle si soigneusement construits s'écroulèrent en une fraction de seconde. Il glissa sa main de sa mâchoire à sa nuque, enfonça ses doigts dans ses cheveux et l'attira à lui. La dernière pensée cohérente d'Amélie avant que leurs lèvres se touchent fut que c'était de la folie pure. Puis, elle ne pensa plus à rien du tout. Le baiser explosa entre eux avec la force de semaines de tension comprimée. Ce n'était pas doux ou exploratoire. C'était affamé, désespéré, des mois de désir réprimés, libérés d'un coup. Les lèvres de Thomas étaient fermes et exigeantes contre les siennes, sa barbe râpant délicieusement sa peau sensible. Elle s'accrocha à ses épaules, sentant les muscles se contracter sous ses paumes, et quand il approfondit le baiser, sa langue rencontrant la sienne dans une danse brûlante, un gémissement lui échappa qu'elle ne reconnut pas comme le sien. Thomas la plaqua contre le mur de la terrasse, son corps massif écrasant le sien d'une façon qui aurait dû être oppressante, mais qui ne l'était pas, qui était exactement ce qu'elle voulait. Elle arqua le dos, pressant ses hanches contre les siennes, et le sentit dur contre elle, preuve indéniable que ce désir n'était pas à sens unique. Il rompit le baiser pour tracer une ligne de feu le long de sa mâchoire, descendant vers son cou, ses dents mordillant légèrement la peau, là où son pouls battait follement. « Putain, Amélie !» halta-t-il contre sa gorge, et l'entendre jurer, lui si contrôlé d'habitude, la fit frissonner de la tête aux pieds. « Tu vas me rendre fou. »« Bien !» parvint-elle à articuler, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux, tirant légèrement, lui arrachant un grognement grave qui fit frémir quelque chose au plus profond d'elle. « C'est juste !» Il revint à sa bouche, l'embrassa avec une intensité renouvelée, ses mains descendant de sa nuque pour parcourir ses hanches, sa taille, remontant sous le tissu fin de sa robe pour toucher la peau nue de son dos. Le contact de ses paumes chaudes sur sa peau la fit trembler violemment. Elle voulait plus, voulait tout, voulait effacer chaque centimètre d'espace entre eux. Mais Thomas, même au cœur de ce tourbillon de désir, garda un soupçon de lucidité. Il se força à ralentir, à adoucir le baiser, finalement à se détacher d'elle, même si ça semblait lui coûter physiquement.
Ils restèrent là, haletants, front contre front, essayant de retrouver un semblant de contrôle sur leur corps en feu. « On devrait, » commença-t-il, la voix éraillée. « On devrait arrêter. Je sais. » Mais Amélie ne bougea pas, n'enleva pas ses mains de ses épaules. « Je sais qu'on devrait. Parce que si on continue, je vais te porter jusqu'à ce lit et on ne va pas bosser demain. » L'image mentale faillit la faire gémir. Ce serait irresponsable. Complètement. Ses mains étaient toujours sur sa taille, ses pouces traçant des cercles hypnotiques. Totalement inapproprié. On est ici pour le travail. Exactement. Aucun d'eux ne bougea. Le silence s'étira, chargé, vibrant de possibilités. Finalement, ce fut Thomas qui, avec une force de volonté visible, lâcha sa taille et recula de 2 pas. L'air frais de la nuit s'engouffra entre eux, cassant le sortilège. Amélie frissonna, de froid ou de frustration, elle n'aurait su le dire. « Je devrais y aller, dit-il, mais ses yeux ne quittaient pas ses lèvres gonflées. « Tu devrais, acquiesça-t-elle, mais ça sonnait comme une protestation. Il resta encore quelques secondes, comme s'il se battait contre lui-même, puis finalement tourna les talons et sortit de la terrasse sans un mot de plus. Amélie entendit la porte de sa propre villa claquer quelques instants plus tard et se laissa glisser contre le mur, les jambes tremblantes, le cœur battant la chamade, le goût de Thomas encore sur ses lèvres. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Qu'est-ce qu'il venait de faire? Et surtout, comment diable allait-il pouvoir travailler ensemble maintenant qu'ils savaient exactement ce que ça faisait de s'embrasser comme si leur vie en dépendait? Elle porta une main à ses lèvres, encore sensible, et sourit malgré elle, parce que aussi terrifiant que c'était, aussi compliqué que ça promettait de devenir, elle ne regrettait pas une seule seconde. Le lendemain matin aurait dû être horriblement gênant. Ce fut étrangement normal. Amélie rejoignit Thomas pour le petit déjeuner en terrasse, s'attendant à de la tension, du malaise, peut-être des regrets. Au lieu de ça, il lui sourit. Un vrai sourire qui atteignit ses yeux et transforma complètement son visage. « Bien dormi ?»« Comme un bébé », mentit-elle en s'asseyant, acceptant le café qu'il avait déjà commandé pour elle. Exactement comme elle l'aimait, évidemment. Toi, pas vraiment. Son regard s'attarda sur ses lèvres, et elle sut exactement pourquoi. « Mais je ne regrette rien. » Ces 4 mots la réchauffèrent de l'intérieur. « Moi non plus. On doit quand même parler de ce qui s'est passé. »« Je sais. » Elle sirota son café, cherchant ses mots. « Écoute, je sais que c'est compliqué. Toi, moi, le boulot, la hiérarchie, tout. Mais je voudrais pas qu'on fasse comme si ça n'était jamais arrivé. Moi non plus. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Amélie, je peux pas te promettre que ça sera facile. Je suis pas un mec facile. J'ai des bagages, des peurs, des murs que j'ai mis des années à construire. Mais avec toi, tous ces murs, ils tombent. Et c'est terrifiant et excitant en même temps. Je suis pas non plus une partenaire facile, admit-elle avec un petit rire. Je suis trop intense, trop spontanée. Je fonce dans les trucs sans réfléchir aux conséquences. Mon ex disait que j'étais trop pour tout le monde. Ton ex était un con. » Thomas tendit la main par-dessus la table, entrelaçant ses doigts aux siens. « Tu n'es pas trop. Tu es exactement ce qu'il faut. Et on va gérer, d'accord? Ensemble. Doucement, doucement. » Amélie aimait ce mot. Il impliquait qu'il y avait un futur, que ce n'était pas juste une erreur d'un soir. D'accord, doucement. Mais doucement s'avéra être un concept relatif, parce que la chimie entre eux n'était pas quelque chose qui se contrôlait facilement. Les jours suivants furent un exercice de torture délicieuse. Réunion professionnelle, le jour où ils devaient se concentrer sur les campagnes, sur les objectifs clients, où ils étaient brillants et complémentaires. Puis les soirées, où la façade craquait. Un dîner en tête-à-tête qui se terminait par un baiser brûlant dans le parking. Une séance de brainstorming dans la villa de Thomas qui dérivait vers des aveux murmurés sur le canapé, ses lèvres dans son cou, ses mains explorant. Une nuit où elle frappa à sa porte à minuit, incapable de dormir, et ils restèrent sur sa terrasse jusqu'à l'aube, à parler de tout et de rien, ponctués de baisers qui les laissaient haletants. Ils essayaient de garder une distance en public, mais c'était de plus en plus dur. Les regards s'attardaient, les mains se frôlaient, les sourires devenaient de plus en plus complices.
Un soir, Amélie se rendit compte avec un choc qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui. Pas juste attirée, pas juste intriguée, amoureuse, de sa façon de vraiment l'écouter quand elle parlait, de son intelligence affûtée, de sa vulnérabilité cachée qu'il ne montrait qu'à elle, de son rire rare mais dévastateur, de sa façon de la regarder comme si elle était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. La 5e nuit, ils franchirent le cap. Amélie ne pouvait plus dire qui avait fait le premier pas. Un moment, ils marchaient sur la plage, pieds nus dans le sable humide, parlant d'une campagne. L'instant d'après, Thomas l'attirait contre lui, l'embrassait avec une urgence désespérée, murmurant contre ses lèvres « Je peux plus faire semblant, j'en peux plus ». Et elle l'avait embrassé en retour, ses mains glissant sous sa chemise pour sentir la peau chaude de son torse, répondant « Alors arrête !» Ils avaient à peine réussi à atteindre la villa de Thomas. Ce qui s'était passé ensuite avait été transcendant. Chaque baiser, chaque caresse, chaque gémissement arraché, c'était comme si toutes les barrières qu'ils avaient maintenues s'effondraient définitivement. Quand Thomas la souleva pour l'emmener dans sa chambre, qu'il la déshabilla avec une révérence mêlée de passion dévorante, qu'il la regarda vraiment comme si elle était précieuse, Amélie sut que c'était fini. Elle était totalement, irrémédiablement à lui. Après, allongée dans les draps emmêlés, elle nichait contre son torse qui se soulevait encore rapidement, sa main traçant des cercles paresseux sur sa peau moite. Il murmura « Je veux que tu saches que c'est pas juste du sexe pour moi. Je sais que c'est ce que tous les mecs disent, mais avec toi, c'est différent. Tout est différent. Je sais, souffla-t-elle contre sa peau. Pour moi aussi. » Ils passèrent le reste de leur nuit à Nice ensemble. Officiellement, dans des villas séparées. Officieusement, ils ne dormaient que dans une seule, et le sommeil venait tard, après des heures passées à découvrir chaque centimètre de l'autre. C'était imprudent, peut-être même stupide, mais Amélie ne pouvait pas arrêter, ne voulait pas arrêter. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait complètement vue, complètement acceptée. Thomas ne la trouvait pas too much. Il embrassait son intensité, la provoquait même, la poussait à être encore plus elle-même. La dernière nuit à Nice, allongée sur la terrasse sous les étoiles, Thomas lui dit soudain « Quand on rentrera à Paris, ça va être plus compliqué. » « Je sais. » Amélie se tourna vers lui, calant sa tête sur son épaule. « On pourra pas faire comme ici. Non, l'agence, les ragots, ta promotion qui arrive. On va devoir être discret, au moins au début. Je peux gérer ça. Tu es sûr ?» Il captura son menton, la forçant à le regarder. « Parce que moi je veux du long terme avec toi, Amélie. Pas juste une aventure qu'on cache et qui s'étiole. Mais on doit le faire bien, pour pas mettre ta carrière en danger. Du long terme. » Ces mots firent exploser quelque chose de chaud dans sa poitrine. « Je suis sûr, on fait ça intelligemment. » Il l'embrassa, lent et profond, et dans ce baiser elle sentit une promesse. « Quand tout sera officiel, quand ta promotion sera actée et qu'on pourra plus t'accuser de l'avoir obtenue grâce à moi, je vais crier sur tous les toits que tu es à moi. »« Possessif !» le taquina-t-elle. « Complètement. Tu as un problème avec ça ?»« Aucun. » Elle sourit contre ses lèvres. « Tant que tu te souviens que t'es à moi aussi. » Comment je pourrais oublier? Le retour à Paris fut brutal. Retour à la réalité, au regard des collègues, aux contraintes professionnelles. Ils tinrent parole, gardant une distance prudente au bureau. Mais c'était une torture. Voir Thomas tous les jours, le désirer, ne pas pouvoir le toucher. Se satisfaire de regards volés, de sourires secrets, de messages cryptiques. « Tu me manques !» lui envoyait-il en pleine réunion. « Je suis à 10 mètres de toi, idiot !» répondait-elle. « Exactement. Trop loin. » Il se retrouvait en secret, chez elle, chez lui, jamais aux mêmes horaires, toujours en faisant attention. Des nuits entières où il rattrapait le temps perdu, où Thomas lui apprenait qu'il pouvait être drôle, joueur, étonnamment tendre. Des matins où elle le découvrait endormi à côté d'elle et réalisait que oui, elle était bien tombée amoureuse, profondément, irréversiblement amoureuse. La promotion arriva 3 semaines après leur retour. Amélie fut officiellement nommée coordinatrice senior lors d'une réunion générale. Les applaudissements fusèrent. Sophie la serra dans ses bras. «
Thomas lui serra la main avec un sourire professionnel qui ne trahissait rien, mais ses yeux disaient « Je suis fier de toi, tu le mérites ». Ce soir-là, il l'emmena dîner dans un restaurant discret de Montmartre. « C'est officiel maintenant », dit-il en levant son verre. « Tu as ta promotion. Plus personne ne peut dire que tu l'as eue grâce à moi. J'ai jamais pensé l'avoir grâce à toi. Je sais, mais maintenant les autres peuvent plus le penser non plus. » Il posa son verre, prit sa main. « Ce qui veut dire qu'on peut arrêter de se cacher, si tu veux, si t'es prête. » Était-elle prête? Prête à affronter les regards, les commentaires, les jugements, prête à mettre leur relation au grand jour? Elle regarda cet homme qui avait transformé sa vie en quelques mois, qui l'avait vu vraiment, qui l'aimait avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. « Je suis prête !» Le sourire qui illumina son visage valait tous les risques du monde. « Alors, dimanche prochain, le brunch d'équipe de l'agence, on y va ensemble, officiellement. » Sauf que le destin avait d'autres plans. Le lendemain matin, une femme entra dans l'agence, grande, blonde, élégante, un peu trop maquillée. Elle demanda à voir Thomas Beaumont. C'était Claire, son ex-femme. Amélie, depuis son poste, vit Thomas se figer en la reconnaissant, vit la façon dont il se leva lentement, la mâchoire serrée, vit comment il la guida vers son bureau vitré et ferma la porte. La conversation dura 20 minutes qui semblèrent des heures. Amélie ne pouvait pas entendre, mais elle voyait. Claire qui pleurait. Thomas qui passait une main dans ses cheveux, signe de stress extrême. Claire qui posait une main sur son bras. Thomas qui ne la repoussait pas. Quand Claire sortit finalement, les yeux rouges, elle jeta un regard vers Amélie, un regard qui était presque de la pitié. Thomas resta dans son bureau, immobile face à la fenêtre. Il ne sortit pas de toute la journée. À 18h, Amélie ne tint plus. Elle frappa à sa porte et entra sans attendre la permission. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne se retourna pas. Elle est enceinte. Le monde d'Amélie s'arrêta de tourner. Quoi? Claire, elle est enceinte. Maintenant il se retourna et elle vit qu'il avait pleuré. De l'autre, le type avec qui elle m'a trompé. Il l'a quitté quand il a su. Elle a plus personne, plus rien. Elle me demande de l'aider. De l'aider comment? Je sais pas. Financièrement, je suppose. Émotionnellement. Elle dit qu'elle s'est trompée, que j'étais le bon, que si je pouvais juste... Thomas. Amélie s'approcha, posa une main sur son bras. Tu vas pas retourner avec elle. Dis-moi que tu vas pas. Il la regarda, et ce qu'elle vit dans ses yeux la glaça. Je sais pas, Amélie. Elle est enceinte. Seule. C'était ma femme pendant 10 ans. C'était passé. Elle t'a détruit. Et je peux pas la laisser se détruire maintenant. Qu'est-ce que ça fait de moi? Un homme bien. Un homme trop bien pour elle. Les larmes montèrent malgré elle. Mais si tu la reprends, qu'est-ce que ça fait de nous? Le silence qui suivit fut assourdissant. Je sais pas, murmura-t-il finalement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Du temps. Elle laissa retomber sa main, recula. Bien sûr, prends ton temps. Pendant que moi je fais quoi? J'attends gentiment que tu décides si je vaux la peine ou non. Amélie, c'est pas... Si, c'est exactement ça. La colère la submergea, une vague brûlante pour cacher la douleur insoutenable qui la déchirait. Tu sais ce que je crois que t'as jamais vraiment guéri de ce qu'elle t'a fait, et que la première fois qu'elle revient, tu réalises que moi, je suis juste la distraction, la fille fun avec qui tu t'éclates en attendant de régler tes vrais problèmes. Tu sais que c'est pas vrai. Je sais plus rien. Elle se dirigea vers la porte, les larmes ruisselant maintenant librement. Quand tu auras décidé qui tu veux être, appelle-moi. Ou pas. Elle sortit avant qu'il ne puisse répondre, traversa l'open space sans voir les regards interloqués des collègues, et ne s'arrêta de marcher qu'une fois chez elle, où elle s'effondra sur son canapé et pleura comme elle n'avait jamais pleuré. Parce qu'elle avait eu raison depuis le début. Les hommes comme Thomas ne finissaient pas avec des filles comme elle. Ils retournaient toujours à ce qu'ils connaissaient, à ce qui était safe, à ce qui avait du sens dans leur vie bien rangée. Et elle, Amélie Dubois, trop intense, trop spontanée, trop tout, n'avait jamais été faite pour durer. Les 3 semaines qui suivirent furent les pires de la vie d'Amélie. Elle se força à aller travailler chaque jour, arborant un masque de professionnalisme qui se fissurait dès qu'elle rentrait chez elle. Thomas avait pris un congé exceptionnel, officiellement pour raison familiale.
Officieusement, tout le bureau murmurait qu'il aidait son ex-femme enceinte, que peut-être ils se remettaient ensemble, que de toute façon, ils n'auraient jamais vraiment divorcé émotionnellement. Amélie essayait de ne pas écouter, essayait de ne pas vérifier compulsivement son téléphone pour des messages qui ne venaient pas, essayait de ne pas pleurer à chaque fois qu'elle passait devant son bureau vide. Elle échouait lamentablement sur tous les fronts. « Ma belle, tu peux pas continuer comme ça », lui dit Chloé un soir, débarquant chez elle avec du vin et des plats chinois à emporter. « Ça fait 3 semaines. Si ce connard t'a pas rappelé en 3 semaines, c'est qu'il a fait son choix. »« Je sais, » murmura Amélie, fixant son verre de vin sans y toucher. « C'est juste que j'y ai cru, tu vois. Pour la première fois de ma vie, j'ai cru qu'un mec me voyait vraiment. Pas juste la version fun de moi, mais tout. Les côtés chiants, l'intensité, tout le bordel. Et il avait l'air d'aimer ça. Peut-être qu'il aime, mais il n'est pas prêt. Il trimballe trop de bagages. Alors pourquoi il m'a fait croire qu'il l'était? Pourquoi il m'a dit toutes ces choses sur le long terme, sur m'assumer devant tout le monde? » Les larmes revinrent, cette 1000e fois. J'aurais jamais dû lui faire confiance. J'aurais jamais dû laisser tomber mes défenses. Chloé la serra contre elle. « Écoute-moi bien. Ce qui s'est passé, c'est pas ta faute. Tu t'es ouverte, t'as été courageuse, t'as pris un risque. Lui a flippé. C'est son problème, pas le tien. Ça m'aide pas à moins souffrir. Je sais, ma belle, je sais. » Le mardi de la 4e semaine, Amélie était en réunion avec l'équipe quand Sophie entra précipitamment. Désolé d'interrompre, mais Amélie, tu peux venir une seconde ?» Amélie fronça les sourcils, mais sortit dans le couloir. « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Sophie avait un air étrange, entre excitation et malaise. « Thomas est revenu. Il est dans son bureau et il demande à te voir. Mais Amélie, il n'est pas seul. » Son cœur rata un battement. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Claire est avec lui. » Le sol se déroba sous ses pieds. Claire était là. Ils étaient ensemble. C'était fini. Vraiment, définitivement fini. « Ok, » dit-elle d'une voix qu'elle ne reconnut pas comme la sienne. « Ok, merci de m'avoir prévenu. Tu vas y aller ? Je sais pas. » Si, elle savait, parce que quelque horrible que ce soit, elle devait avoir une clôture, devait entendre de sa bouche qu'il la quittait pour retourner avec elle, devait se prouver qu'elle pouvait survivre même au pire. Elle inspira profondément, lissa sa jupe d'une main tremblante et marcha vers le bureau vitré du fond comme vers son exécution. Thomas était debout près de son bureau, visiblement épuisé, les traits tirés, les vêtements froissés. Claire était assise dans l'un des fauteuils, un ventre rond visible sous sa robe ajustée. Tous deux levèrent les yeux quand Amélie entra. « Tu voulais me voir ?» dit-elle d'une voix plate, en se forçant à regarder Thomas et lui seul. « Pas elle. »« Oui. » Thomas se passa une main dans les cheveux. « Amélie, je te dois des excuses, tellement d'excuses. Tu me dois rien du tout. Si t'as pris ta décision, si tu veux retourner avec elle, c'est ton droit. Mais c'est pas ce qui se passe. » Amélie cligna des yeux. « Quoi ? Je retourne pas avec Claire. » Il fit un pas vers elle. « Je l'aide financièrement et je l'ai aidée à trouver un appartement. Je serai là pour le bébé si elle a besoin. Pas comme père, mais comme ami. Mais nous deux, c'est fini. C'était fini depuis longtemps avant que je te rencontre. Alors pourquoi ?» Les mots se coincèrent dans sa gorge. « Pourquoi tu m'as laissé pendant 3 semaines en me faisant croire que... Parce que je suis un lâche. » Sa voix se brisa. Parce que quand elle est revenue, ça a réveillé toutes mes peurs. La peur de refaire confiance, la peur d'être trahi, la peur que toi aussi tu me quittes un jour. J'ai paniqué et j'ai pris de la distance pour me protéger. Sauf que... Il s'approcha encore, maintenant juste devant elle. Sauf que ces 3 semaines sans toi ont été les pires de ma vie. Pire que le divorce. Pire que tout. Parce que toi, Amélie, tu es pas une distraction. T'es pas un plan B. Qu'est la putain de meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et j'étais trop con pour le voir. Les larmes brûlaient ses yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Tu m'as fait tellement mal. Je sais, et j'ai pas d'excuses. J'ai juste une question. Il prit ses mains, les serrant dans les siennes. Est-ce que tu peux me pardonner ? Est-ce que tu peux me laisser te prouver que j'ai compris, que plus jamais je te ferai douter de ta place dans ma vie ? Amélie regarda leurs mains jointes, puis les yeux de Thomas rougis et suppliants, puis Claire qui avait la décence d'avoir l'air gênée. Pourquoi elle est là ? Pour confirmer à n'importe qui que rien ne se passe entre nous.
intervint Claire doucement. Thomas a été clair depuis le début. Il t'aime, toi. Et franchement, après ce que je lui ai fait, je comprends sa méfiance. Mais Amélie, je te jure qu'il dit la vérité. Il parle que de toi. Depuis 3 semaines, tout ce que j'entends, c'est Amélie par-ci, Amélie par-là. S'il te plaît, murmura Thomas, donne-moi une autre chance. Laisse-moi te montrer que tu peux me faire confiance. Amélie ferma les yeux. Tout en elle criait de le repousser, de se protéger, de ne pas retomber dans le piège. Mais une petite voix, celle qui l'avait poussée à envoyer ce premier message catastrophique qui lui avait fait sauter le pas à Nice, qui l'avait fait tomber amoureuse contre toute logique, murmurait. Et s'il dit la vérité? Et si c'était vraiment toi, cette fois? Elle rouvrit les yeux. Si tu me refais ça, si tu me fais douter une seule fois encore, c'est fini. Tu comprends? Je te laisse pas une 3e chance. Tu me laisses une 2e? Oui. Le soulagement qui inonda son visage valait tous les risques. Il l'attira contre lui, l'enlaçant avec une force désespérée. « Je te promets, plus jamais. T'es tout pour moi, Amélie, tout. Tu ferais mieux, » murmura-t-elle contre son torse, ses propres bras s'enroulant autour de sa taille. « Parce que je suis pas du genre patient. » Il rit, un son qui ressemblait presque à un sanglot. « Je sais, c'est une des choses que j'adore chez toi. » Quand ils se détachèrent finalement, Claire s'était discrètement éclipsée. Ils étaient seuls dans le bureau vitré et Amélie réalisa que tout l'open space les observait probablement. Elle s'en fichait. « Donc, on fait quoi maintenant ?» Thomas lui prit la main, entrelaçant leurs doigts. « Maintenant, on arrête de se cacher, on assume, devant tout le monde. Tu es sûr, les gens vont parler. Qu'ils parlent. » Il sourit, ce sourire rare et dévastateur. De toute façon, ils savent déjà. Sophie m'a dit que la moitié du bureau pense qu'on couche ensemble depuis Nice. Les gens sont perspicaces. Très. Il marqua une pause. Tu sais ce qui me manquait le plus ces 3 semaines? Quoi? Ton rire. La façon dont tu éclaires n'importe quelle pièce, juste en y entrant. Ta façon de me challenger, de pas me laisser m'apitoyer sur mon sort. Tout. Flatteur. Honnête. Il déposa un baiser sur son front. Je t'aime, Amélie Dubois. Et je sais que c'est rapide, que ça fait pas si longtemps, mais c'est la vérité, les mots qu'elle avait rêvé d'entendre. Je t'aime aussi, Thomas Beaumont, espèce d'idiot terrifiant. Il rit, et alors, sans se soucier des regards derrière la vitre, il l'embrassa. Un baiser tendre, prometteur, qui goûtait comme un nouveau départ. Les mois qui suivirent furent chaotiques et merveilleux à la fois. Une fois leur relation révélée, il y eut des réactions variées à l'agence. Certains étaient ravis, trouvant leur histoire romantique. D'autres, plus cyniques, s'interrogeaient sur le professionnalisme. Mais Thomas avait été catégorique. Amélie avait gagné sa promotion par mérite pur, et quiconque la jugeait autrement aurait affaire à lui. « Je vais pas laisser des ragots pourrir ta réputation », lui dit-il un soir, alors qu'il cuisinait dans l'appartement d'Amélie, devenu un rituel hebdomadaire. Tu as travaillé trop dur pour ça. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Elle vola un morceau de tomate sur la planche à découper. Je me connais, je connais ma valeur. Et moi, je te connais. Il l'attrapa par la taille, l'attirant contre lui. Et tu vaux absolument tout. 6 mois après leur retour de Nice, Pulse Marketing organisa sa fête annuelle de fin d'année dans un loft branché du Marais. Champagne coulant à flot, musique live, employés en tenue de soirée. Amélie portait une robe émeraude qui faisait ressortir ses yeux verts et Thomas ne l'avait pas quitté du regard de la soirée. « T'es pas très subtil, le taquina-t-elle. Je m'en fous. » Il lui tendit une coupe de champagne. « Je regarde ma copine, j'ai le droit. » Ta copine. Elle savoura le mot. Ça sonne bien. Ça pourrait sonner encore mieux. Comment ça? Au lieu de répondre, Thomas tapa sur son verre pour attirer l'attention. La musique baissa. Les conversations s'éteignirent. Tout le monde se tourna vers eux. Amélie sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Il prit sa main et bordel. Était-il en train de s'agenouiller? Il s'agenouillait, au milieu de la fête, devant tous leurs collègues. « Amélie Dubois » commença-t-il, et sa voix portait dans le silence stupéfait. « Tu as bouleversé ma vie le jour où tu m'as envoyé ce message par erreur. » Des rires fusèrent.
Amélie mit une main devant sa bouche, entre le rire et les larmes. J'étais un homme fermé, blessé, convaincu que je passerais le reste de ma vie seul. Et puis t'es arrivé avec ton sourire, ton énergie, ta putain de lumière impossible à ignorer. Tu m'as fait me sentir vivant à nouveau. Tu m'as fait croire qu'on pouvait guérir, qu'on pouvait aimer encore, qu'on pouvait être heureux. Il sortit une petite boîte de velours de sa poche, l'ouvrant pour révéler un anneau simple et élégant qui scintilla sous les lumières. Alors voilà ma question. Ici, devant tout le monde, pour qu'il n'y ait aucun doute, veux-tu m'épouser? Le silence était assourdissant. Amélie regarda l'homme agenouillé devant elle, cet homme qu'il avait vu, qu'il avait choisi, qui était prêt à l'aimer publiquement, fièrement, pour toujours. « Tu sais que c'est de la folie ?» murmura-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. « Ça fait même pas un an qu'on se connaît. »« Je sais, et alors ?»« Et alors ?» Elle sourit à travers ses larmes. « Oui, évidemment oui, idiot. » L'explosion de joie fut instantanée. Applaudissements, cris, sifflets. Thomas glissa la bague à son doigt et se releva pour l'embrasser sous les acclamations assourdissantes. Sophie pleurait ouvertement. Même les plus cyniques souriaient. « Je t'aime » murmura Amélie contre ses lèvres. « Je t'aime » répondit Thomas, « pour toujours. » 1 an et demi plus tard, ils se mariaient dans une petite chapelle de Provence, entourés de leurs proches. Amélie portait une robe simple en dentelle, des fleurs sauvages dans les cheveux. Thomas avait les yeux rouges avant même qu'elle n'entre. La cérémonie fut parfaite, pleine de rires et de larmes, de promesses sincères et de baisers volés. Chloé, demoiselle d'honneur, donna un discours hilarant sur le message le plus catastrophique et merveilleux de l'histoire. Lors de la fête, alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Thomas murmura « Tu sais ce qui est drôle ?»« Quoi ? Ce message que tu as envoyé par erreur, tu te souviens de ce que tu disais? Que dans ton rêve, on était dans la salle de réunion après le travail? Oh mon Dieu, ne me rappelle pas ça !» Elle cacha son visage contre son épaule. « Non. Attends, ce que je veux dire, c'est que dans ton rêve, dans ton subconscient, tu savais déjà. Tu savais qu'il y avait quelque chose entre nous avant même que tu l'admettes consciemment. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu crois? Je suis sûr. Ton subconscient est plus malin que toi. » « Hé !» Il rit, la faisant tourner. « Ce que j'essaie de dire, c'est que peut-être que ce n'était pas une erreur. Peut-être que c'était le destin qui en avait marre d'attendre qu'on se bouge le cul. Le destin qui utilise WhatsApp, classe. Très. 3 ans plus tard, ils étaient toujours à Pulse Marketing, maintenant associés à parts égales avec le fondateur. Leur appartement dans le Marais était un joyeux bordel de dossiers clients, de maquettes créatives et plus récemment de jouets de bébés. « Emma, non, on mange pas les crayons », gronda gentiment Amélie, retirant le crayola violet de la bouche de leur fille de 8 mois. Les yeux verts de la petite, réplique exacte de ceux de sa mère, la regardèrent avec une expression d'innocence feinte. Thomas entra dans le salon, attachant sa cravate. « Elle a encore tenté le coup des crayons? Tous les matins. Ta fille l'est têtue. »« Ma fille ?» Il la prit dans ses bras, chatouillant son ventre potelé pour provoquer ce rire en cascade qu'ils adoraient tous les deux. « Je me demande bien de qui elle tient ça. De son père, évidemment. Bien sûr. » Il déposa Emma dans son parc et s'approcha d'Amélie, l'embrassant doucement. « Prête pour aujourd'hui? Aussi prête que je peux l'être pour présenter devant le comité exécutif de L'Oréal. Tu vas les écraser, comme toujours. Flatteur, réaliste. » Il glissa une main dans ses cheveux. « Je suis tellement fier de toi, tu sais, de tout ce qu'on a construit ensemble. On forme une bonne équipe, la meilleure. Ce soir-là, après une présentation triomphale et un contrat signé, ils rentrèrent chez eux épuisés mais heureux. Emma dormait déjà, gardée par la nounou. Ils s'effondrèrent sur le canapé, entremêlés, confortables dans le silence complice des couples qui se connaissent par cœur. « Tu te souviens du jour où je t'ai envoyé ce message ?» demanda Amélie soudain. « Comment je pourrais oublier? C'était le meilleur jour de ma vie. Menteur, le meilleur jour de ta vie, c'était notre mariage. Non, la naissance d'Emma. Ok, fair enough. » Elle rit, nichant sa tête contre son épaule. « Mais sérieusement, tu imagines si je l'avais envoyé à la bonne personne? Si j'avais envoyé ce message à Chloé comme prévu ?» Thomas resta silencieux un moment, réfléchissant. «
Je crois que je t'aurais trouvé de toute façon. Peut-être pas ce jour-là, peut-être pas aussi vite, mais l'univers nous aurait réunis. Tu crois au destin maintenant? Je crois en nous. C'est la même chose. Amélie sourit, se rappelant ce matin de panique, la honte mortelle, la certitude que sa vie professionnelle était finie. Elle ne pouvait pas savoir alors que cette erreur stupide, humiliante, complètement catastrophique serait le début de tout, la meilleure erreur de sa vie. « Je t'aime », murmura-t-elle. « Je t'aime aussi. » Il resserra son étreinte, pour toujours. Et quelque part sur son téléphone, dans leurs messages archivés, ce premier texto restait sauvegardé. Un rappel que parfois, les plus belles histoires commencent par les pires moments, que la vulnérabilité, même accidentelle, peut ouvrir des portes inattendues, et que l'amour, le vrai, trouve toujours son chemin, même par WhatsApp. Et voilà, c'est ainsi que se termine une nouvelle histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les histoires d'amour. Quel moment vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore savoir ce que vous en pensez. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.